Considérons une poutre encastrée, donc là encastrée au point O, sur un bâti bien sûr, donc fixée ou bien soudée sur le bâti, soumise à des actions linéiques réparties de la façon suivante. Donc cette poutre de forme en T, donc là en vert, la couleur verte, est soumise à deux types d'actions. Le long du segment OA, elle est soumise à une action ou bien à une charge répartie d'une façon uniforme. Uniforme égale à P1. Sur le segment AB, elle est soumise à une charge variable de 0 en A jusqu'au point B où la valeur est égale à P2. Donc, la question est de déterminer le torseron O des actions de répartition de charge sur l'ensemble de la poutre. Donc sur le segment A, la charge est constante, sur le segment AB, la charge est variable, c'est-à-dire que sur les deux segments, la charge n'est pas la même. On est obligé de décomposer ce torseur de la charge sur la poutre en deux torseurs. Le torseron O de la charge sur le segment OA, plus le torseur de la charge sur le segment AB en haut. Et la somme des deux, bien sûr, est égale au torseron O de la charge totale sur la poutre. On a donc le torseur de la charge sur la poutre est égal au torseur de la charge sur le segment OA plus le torseur de la charge sur le segment AB. Alors on va commencer par le premier torseur, le torseur sur le segment A, de la charge sur le segment A. Donc tout d'abord il faut dessiner la poutre dans le plan. Donc ici, puisque la charge appartient au plan XZ, donc je vais représenter la poutre dans le plan OXZ. Donc on a charge P1 constante entre les points O et A. Alors on choisit un élément infiniment petit appartenant au segment OA, un élément de longueur dx infiniment petit, de centre M, positionné à une distance x par rapport à O. Donc là je peux mettre le point M, le point M est là, point M. Distance de l'élément c'est dx, positionné à x, et bien sûr la longueur totale de OA c'est A. Alors il faut montrer sur le schéma que la pression au point M P de M est égale à P1 est égale à une constante en ce point. En plus, il faut ajouter une normale, la normale en ce point, donc c'est la verticale sortante. Donc la normale ici est constante, est égale à Z, la normale c'est Z. Donc on commence par le premier torseur, taux de la charge sur OA est égal, comme toujours, une résultante et un moment. Donc résultante de la charge sur le segment OA et le moment OO de la charge sur le segment OA. OO bien sûr. OO. On va commencer par la résultante. Donc R de la charge sur OA est égal. Donc d'après la définition, c'est l'intégrale M, point courant M appartenant à OA, de moins PM, ds, ici ds c'est dx, porté par la normale N. Or, on a dit que la normale, que la pression PM est égale à P1 est égale à une constante, et que la normale c'est Z, donc cela implique que R de la charge sur OA est égal moins l'intégrale de P1
dx porté par z. Les bornes de l'intégrale, bien sûr, m varie entre O et A, donc entre 0 et A. Donc la distance A, donc de 0 jusqu'à A est égal. Alors puisque P1 est constant, donc je peux écrire que c'est moins P1, l'intégrale de 0 jusqu'à A de dx porté par z est égal à moins P1 x, donc la primitive de dx c'est x, de 0 jusqu'à A porté par z est égal tout simplement à moins P1A porté par z. Alors pour le moment en haut de la charge sur OA, donc j'applique la définition est égal à l'intégrale point courant M appartenant à OA de OM vectoriel moins PM ds. Alors ds ici c'est dx, c'est une longueur, c'est pas une surface, portée par la normale c'est z, donc moins la normale, donc c'est moins z, est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à A. OM sur le schéma c'est x porté par x, donc x porté par x, x porté par x vectoriel moins P1 dx porté par z égale l'intégrale de 0 jusqu'à A. X vectoriel z c'est moins y, avec le moins ça sera plus, donc P1 x dx porté par y égale, donc P1 bien sûr est constant, donc je peux écrire que c'est P1 l'intégrale de 0 jusqu'à A de x dx porté par y est égal à P1 x carré sur 2 primitive de x dx de 0 jusqu'à A porté par y est égal à P1 A carré sur 2 porté par y. Donc, le torseur de la charge sur OA est égal au O bien sûr. La résultante c'est moins P1A porté par Z et le moment c'est P1 A carré sur 2 porté par Y. Alors on passe maintenant au deuxième torseur, donc celui de la charge variable entre A et B. Donc taux de la charge sur AB est égal au O à la résultante de la charge sur le segment AB et le moment OO de la charge sur le segment AB. Alors comme toujours, on va d'abord dessiner la poutre dans le plan YZ pour montrer la charge bleue, la charge sur AB. Donc voici la répartition de la charge dans le plan YZ sur AB. Longueur de AB c'est petit b. Donc on prend un point courant quelconque, M comme toujours, le point M. Centre de l'élément infiniment petit de longueur T de Y, puisqu'il est porté par Y, appartenant à la longueur totale de contact AB. Donc on va ajouter une normale, bien sûr, toujours sortante. Normale égale à Z. Alors au point M, c'est la pression PM, bien sûr, qui dépend de la position du point M. Car on a dit que la pression varie du point A jusqu'au point B, donc de la valeur 0 jusqu'à la valeur maximale au point B est égal à P2. Donc là c'est au point P c'est P2 et en A c'est 0. Donc P de M, fonction de M, veut dire que P de M dépend de la variable Y. Donc on va chercher une expression qui lie la pression à la variable Y.
puisque la répartition de la pression est linéaire, passant par l'origine A, cela veut dire que P de Y est égal à une constante fois Y. Donc A, Y plus B, mais bien sûr avec l'ordonnée à l'origine nulle, puisque la droite passe par A. Donc c'est l'équation d'une droite passant par l'origine. Est égal. Alors A c'est la pente. Alors ici la pente est négative, donc ce sera moins tangente de cet angle. Donc tangente de cet angle c'est la valeur maximale P2 divisé par la longueur B. Le tout fois Y. Donc PY est égal à moins P2 sur B fois Y. La résultante R de la charge sur AB est égal l'intégrale M appartenant à AB de moins PM dy qui remplace ds ici porté par la normale est égal l'intégrale. Alors pour les bornes du point, les bornes de l'intégrale, ça sera de la valeur. Donc c'est entre 0 et cette valeur. Donc la valeur ici c'est moins b. La variation c'est de moins b jusqu'à 0. Donc de moins b jusqu'à 0. Et je remplace Pm par Py. Donc ça sera moins cette valeur. Donc P2 sur B, Y, D de Y. Et bien sûr N c'est Z. Égale. Donc P2 sur B ne dépend pas de l'intégrale. Et l'intégrale de Y D de Y, c'est Y à la puissance 2 sur 2 de moins B jusqu'à 0 porté par Z. R charge sur AB est égal P2 sur 2 Y, donc ça sera de moins B jusqu'à 0, donc 0 moins B, donc ça sera moins P carré sur 2 porté par Z. Voilà, il y avait une erreur. Là, c'est pas sur 2, c'est sur P. Sur P. Donc, je peux simplifier. Donc, ce sera moins P2, P sur 2 porté par Z. Alors, le moment en haut de la charge sur AB est égal, donc de moins B jusqu'à 0, de OM vectoriel, OM vectoriel, moins PY, D de Y, c'est pas la normale, c'est-à-dire la normale ici c'est Z. Alors sur le schéma, le vecteur OM normalement, le vecteur OM, alors il faut le chercher sur la figure en 3D, donc OM en passant par A, donc ça sera OA, c'est A porté par X, plus AM, ça sera Y porté par Y. Donc OM est égal à A porté par X, plus Y porté par Y. Donc c'est égal l'intégrale de OA, donc A porté par X, plus Y porté par Y, le tout vectoriel, moins PY. Et moins PY, on avait dit que c'est P2 sur B fois Y, D de Y, Z. Donc égal l'intégrale de moins B jusqu'à 0. Donc X vectoriel Z, c'est moins Y. Donc ce sera moins A, P2 sur B, Y, D de Y porté par Y, plus l'intégrale de moins B jusqu'à 0. Y vectoriel Z, c'est X. Donc ce sera Y carré, D de Y, fois P2 sur B, porté par X, deuxième produit vectoriel, égale moins A P2 sur B, l'intégrale de Y D de Y, c'est Y carré sur 2, de moins B jusqu'à 0, porté par Y, plus, là je peux
d'abord commencer par la constante, donc P2 sur B, Y carré d de Y, ça sera Y3 sur 3 de moins B jusqu'à 0, porté par X, est égal. Donc ici, de 0 jusqu'à moins B, ça sera moins B carré sur 2. Avec le moins, ça va être A, P2, B carré sur 2B, porté par Y. C'est moins B carré sur 2. Avec le moins, c'est plus B carré sur 2. Plus P2 sur B. Alors là, ça sera 0, moins B3 sur 2. Donc c'est plus B3 sur 3, porté par X. Donc que je peux simplifier bien sûr. Là, je peux écrire que c'est A, P2, B sur 2. Donc A, B, P2 sur 2, porté par Y, plus P carré, P2. Donc là, je peux simplifier. Donc P2 sur 3, X. Alors, finalement, le torseur de la charge sur AB est égal. Donc la résultante, on avait dit que c'est moins P2 B sur 2 porté par Z. Et que le moment c'est, je peux factoriser par B, P2 facteur 2 A sur 2 Y plus B sur 3 X. Donc le torseur total, torseur de la charge sur la poutre égale à la somme des deux. Alors on avait dit que le premier c'était A P1 avec un signe moins bien sûr, plus B P2 sur 2, le tout porté par Z. Et que le moment dans le premier cas c'était A P1 au carré, donc A au carré P1 sur 2, porté par Y, plus AB P2 sur 2, le tout porté par Y, plus P2 P carré sur 3, porté par X.